Salut les amis, encore une vidéo improvisée, encore un petit message qui est sur mon cœur que j'avais vraiment envie de partager et je l'ai appelé cette vidéo Paysan pour le royaume de Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Ça me soutient dans mon travail, ça aide au référencement de la vidéo et ça peut aider justement des personnes à tomber dessus, des personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. On arrive dans l'été, on commence des moments de récolte, que ce soit pour l'apiculture, pour mon mari, pour le miel, que ce soit dans le jardin, certains fruits qu'on commence à ramasser, certaines herbes, certaines plantes aromatiques, certaines fleurs qu'on commence à ramasser. En ce moment, il fait quand même très chaud. La terre est très sèche, vraiment très sèche. Je vais pas faire une polémique ou toute une vidéo sur les désordres climatiques. Il y en a qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, il y en a d'autres qui pensent que ça existe, il y en a qui pensent que la planète a toujours vécu des cycles comme on en vit, il y en a d'autres qui pensent que la planète commence à arriver à la fin de son existence, qu'on a déjà puisé toutes les ressources, qu'on a déjà des dettes par rapport à la planète. Chacun se positionne comme il veut. En tout cas, moi, je veux vraiment parler en tant que femme d'agriculteur, comme quelqu'un qui a un jardin dont elle s'occupe, un jardin qui est quand même assez grand. Pour vous donner une idée, hier, ça m'a pris toute la journée. C'est la première fois que je vois que l'agriculture, parce que c'est une forme d'agriculture qu'on fait, même si c'est pour nous-mêmes, je vois que le travail de la terre, ça prend du temps et que c'est rude. Et aussi, surtout, que effectivement la terre a soif. Moi, ça me parle beaucoup ces temps-ci de voir à quel point la terre a soif. Ici, dans le sud, les épisodes de sécheresse, ça devient malheureusement habituel. Mais c'est vrai que cette année, la sécheresse est arrivée encore plus tôt que les autres années. Et du coup, il faut pallier à cet état de fait, il faut pallier à cette sécheresse pour faire en sorte que la terre garde son humidité le plus possible, qu'elle ne s'échappe pas, sachant aussi que la terre qu'on a ici est une terre très drainante et donc l'eau a du mal à rester. Voilà, il y a des sources, il y a une source chez mon voisin, des trucs comme ça, mais quand même malgré tout, l'eau a du mal à rester. Donc bien sûr, on utilise des principes de permaculture, du paillage, ne pas mettre un sol nu, beaucoup de paillage. Hier, on a passé peut-être 3/4 d'heure, 1 heure avec mon mari à récupérer des foins, du compost de gazon tondu, des choses comme ça. Et après, j'ai tout étalé sur notre potager, partout en fait, parce que concrètement, les récoltes souffrent du climat. Voilà. Là, je saurais même pas vous dire la dernière fois qu'il y a eu de la pluie. Ça remonte à loin, une vraie bonne pluie qui reste dans le sol, qui remplit ce qui a besoin d'être rempli en nappe phréatique, qui remplit la rivière. Bref, c'est très compliqué. Pour mon mari qui est apiculteur, même les abeilles souffrent de tout ça. Il faut les surveiller, il faut les aider, voir si elles ont assez à boire et des choses comme ça. Forcément, même s'il y a du miel qui rentre, et ça c'est une grâce, ça n'empêche quand même que c'est rude pour les abeilles. Et puis ça favorise certaines choses, certaines attaques pour les ruches aussi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est très compliqué et que l'équilibre de la nature ne tient à pas grand-chose. Alors pourquoi j'ai eu à cœur de faire cette vidéo? Parce que hier, j'ai beaucoup transpiré. J'ai beaucoup transpiré et puis je vais recommencer aujourd'hui. J'ai vraiment fait, le Seigneur m'a fait faire une analogie, une comparaison entre la culture du royaume de Dieu et la culture des terres. Et en fin de compte, en ces temps de la fin, je pense que réellement le Seigneur attend de voir qui est vraiment prêt à se retrousser les manches et à transpirer. Les 3/4 du temps, on pense que annoncer le royaume de Dieu, c'est facile parce que certains et certaines sont appelés à le faire, donc c'est plus facile pour elles. Et du coup, on attend de celles et ceux qui sont appelés de le faire à notre place. Et en fin de compte, le royaume de Dieu, la culture du royaume de Dieu, c'est comme la terre. D'autant plus que la terre est abîmée par le mal et abîmée par le péché. Globalement, ça c'est quelque chose qu'on peut dire, qu'on soit pro-réchauffement climatique ou pas.
c'est quand même quelque chose qu'on peut dire que la terre a été souillée et abîmée par le péché et par l'empreinte du mal. Et que du coup, pour récupérer ces territoires, pour récupérer ces terres, eh bien ça demande, comme avec Josué et Jéricho, de tourner, tourner, tourner longtemps autour des murailles pour réussir à conquérir cette terre. Voilà, alors après, quand on arrive à la terre promise, il y a le lait et le miel qui coulent à flot, c'est certain. Le miel qui coule, qui rejaillit au travers de notre sein, c'est l'esprit, en fait. Et le pays, c'est nous-mêmes. Nous sommes tous des pays promis. Quand on a vécu une rencontre avec Jésus, quand on a expérimenté la nouvelle naissance et qu'on a reçu son esprit, eh bien ce miel qui rejaillit au travers de nous, c'est nous-mêmes. Mais après, pour faire rejaillir ce miel à l'extérieur de nous, même si c'est un miel qui est doux, ça n'empêche pas qu'on est confronté à une terre qui est rude et que du coup, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de transpiration pour que cette terre produise du fruit. Et il y a toute une préparation d'ailleurs avant que cette terre produise du fruit et du fruit en abondance. Et en fin de compte, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de partager ce matin. Si on veut voir le royaume de Dieu advenir, si on veut voir des vies transformées, même si l'Esprit Saint fait des choses directement avec certaines personnes, que Dieu donne des révélations, des visions à des personnes qui ne sont pas dans la foi et qui les amène à Christ, il n'empêche qu'avec Jésus, avec son esprit, avec les anges, nous sommes coparticipants de cet effort pour faire advenir le royaume de Dieu. Moi, ça me parle beaucoup parce que dans la Bible, il est écrit que Christ ne reviendra que quand tout le monde aura entendu parler de lui. Ce qui veut dire que plutôt que de prier et de demander à Jésus, s'il te plaît, reviens vite, Jésus nous a simplement demandé de faire notre part. Et notre part, c'est de transpirer. Si nous ne transpirons pas assez pour que ce royaume de Dieu advienne, pour que Jésus revienne, eh bien, nous pouvons décemment nous poser la question de savoir si nous sommes vraiment disciples et de savoir si vraiment nous aimons Jésus et si vraiment nous aimons son royaume. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur de vous partager ce matin. Il y a des stratégies pour rendre la terre beaucoup moins sèche. C'est vrai que maintenant, avec la culture intensive, même une manière de faire son potager de manière totalement classique, avec dénuder le terrain, faire des alignements, pas faire d'association de plantes, on appauvrit la terre. C'est vrai que maintenant, en tout cas ici dans les Cévennes, il y a beaucoup moins d'élevage, donc la nature, elle est essentiellement composée de chênes verts, de châtaigniers, quelques pins, quelques sapins. Du coup, le fait qu'il y ait moins de moutons, le fait qu'il y ait moins de chèvres et tout ça, eh bien, ça n'aide pas la nature. Parce que, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, la nature, c'est un équilibre très subtil qui est vraiment une science de Dieu, finalement. Et tout est déséquilibré aujourd'hui. On peut retrouver des techniques, notamment dans la permaculture, pour faire en sorte que le sol ne soit plus sec, qu'il s'enrichisse, qu'il redevienne vivant, qu'il y ait du humus qui soit reconstitué, qu'il y ait des vers de terre notamment qui reviennent, qui aident la terre à être beaucoup moins sèche. Mais tout ça, c'est une préparation, c'est un travail. Encore une fois, il faut remonter ses manches et transpirer. Voilà, ça demande des efforts. Et puis en plus, le travail de la terre, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un agriculteur vous dira que concrètement, lui, c'est pas 35 heures qu'il fait par semaine, c'est bien plus que ça. Je pense que pour la culture du royaume de Dieu, c'est la même chose. Ça doit prendre tout notre temps, ça doit demander tous nos efforts. Christ a dit que ce n'est pas les hommes qui ont pris sa vie, mais que c'est lui qui l'a donnée. Et je crois foncièrement, de plus en plus, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où le mal explose de manière exponentielle, où des choses s'accélèrent dans les événements par rapport au retour de Christ. Je crois de plus en plus qu'il y a vraiment une urgence à transpirer, à se remonter les manches, à transpirer et à tendre tous nos efforts pour que cette culture du royaume advienne sur terre. Il est dit que la création soupire après le Créateur, que la création soupire aussi après sa délivrance, et surtout l'Apocalypse dit que la terre, la nouvelle Jérusalem, ça va être une terre totalement régénérée.
Après, on pourrait faire toute une discussion et un débat théologique par rapport à l'avenir de la terre. C'est vrai que beaucoup de chrétiens, malheureusement, se disent que de toute façon, cette terre est vouée à être détruite, parce que l'Apocalypse dit qu'il va y avoir une nouvelle terre. Maintenant, moi, je ne suis pas si sûre que ça. Honnêtement, je ne suis pas si sûre que ça. Et je trouve aussi que ça déresponsabilise, parce qu'il n'empêche quand même que nous sommes gardiens de la terre. Je pense qu'il va y avoir une forme de régénération de la terre, une forme de terre qui va descendre sur la terre et qui va lui redonner un nouveau vêtement, comme ça va être le cas pour nous. Quand on sera dans nos corps glorifiés, on va avoir un nouveau vêtement. Voilà, le vêtement blanc dont parle l'Apocalypse. Et je pense que ça va être la même chose pour la terre, pour toute la création. Et je suis vraiment reconnaissante de voir que c'est déjà en cours, en fait. Même si c'est subtil, c'est déjà en cours. Et ça commence par le réveil de l'humanité. Alors c'est vrai que souvent, on prie le Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, amène le réveil. Seigneur, s'il te plaît, amène le réveil. » Mais ce qu'on oublie les 3/4 du temps, c'est que le Seigneur nous engage dans ce réveil. Le Seigneur veut que nous soyons participants de ce réveil. Et ça demande effectivement, encore une fois, de transpirer, de remonter ses manches, de tendre tous nos efforts pour ce réveil. Je pense que, et peut-être que ça va déplaire à certains et à certaines que je dise ça, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. Je pense qu'il va y avoir dans l'Église actuelle, dans l'Église institutionnelle, et là je ne parle pas de l'Église de Christ, je pense qu'il va y avoir des vierges folles qui ne se réveilleront jamais et qui auront le cœur endurci et qui vont croire des mensonges. Mais je crois aussi que dans l'Église institutionnelle, il va y avoir des vierges sages que Dieu va réveiller par son esprit, qui vont accepter justement de sortir des murs et de transpirer le plus possible. Je crois vraiment que si on a reçu l'Esprit Saint, notre cœur est forcément dans une forme de douleur par rapport au constat que, encore actuellement, certains et certaines ne sont pas à Christ, n'ont pas entendu parler de lui. Et quand je dis ça, je ne parle pas juste d'entendre parler de croyance et de religion. Moi, je parle d'entendre parler et de voir qui est Christ réellement, qui est vraiment Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont une image de Christ, que ce soit une image catholique, que ce soit une image protestante, une image athée, une image New Age, une image historique, une image fantasmée. Mais des gens qui connaissent vraiment, vraiment Christ, des gens qui partagent vraiment qui est le véritable Christ, qui est vraiment Jésus, qui partagent vraiment quel est le véritable évangile, quelle est la véritable bonne nouvelle. Il y en a très peu. Il y en a très peu, très très peu. Et je pense qu'on arrive dans des temps où Jésus va susciter ce que la Bible appelle les ouvriers de la dernière heure. Et j'avais à cœur aussi de dire ça parce que souvent, quand on est en église, on a tendance à fonctionner avec tout le reste du corps. Et quand le reste du corps ne suit pas, eh bien, on attend que ce corps suive. Une frustration qui peut arriver jusqu'à la rancune, jusqu'à la colère et surtout jusqu'au piège de ne rien faire parce que les autres ne suivent pas derrière. Voilà. Je crois aussi que Jésus, comme c'est écrit dans la Bible, n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et je crois que bien souvent, notamment avec l'œcuménisme, entre autres, on donne l'excuse de l'unité et de l'amour pour ne rien faire, par peur de diviser l'Église. Sauf que les amis, l'Église, elle est déjà en train de se diviser. Ça fait longtemps que l'Église est divisée, l'Église institutionnelle. Mais l'Église de Christ, elle est une, elle est déjà dans l'unité. L'Église de Christ, elle est déjà en dehors des murs, elle est déjà en train de transpirer pour cultiver ce royaume. Elle est déjà en train de tendre tous ses efforts et tout son temps pour que ce royaume advienne
Elle est déjà là, cette église. C'est l'église de Christ. Ce n'est pas une église institutionnelle. Ce n'est pas une église religieuse. C'est une église qui marche par l'esprit, qui marche pour Christ. Ce sont des pierres vivantes, ce sont des gens, ce sont des femmes, ce sont des hommes et même des enfants qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui transpirent pour le royaume de Dieu, qui transpirent pour que Christ soit connu de tous les hommes, le véritable Christ, pas un Christ de théologie, pas un Christ religieux, mais Jésus, ce Jésus qu'un jour, si vous vous dites chrétien, vous avez connu, qu'un jour, vous avez expérimenté dans votre propre vie parce que vous l'avez rencontré. Je parle de ce Jésus-là. Voilà, je parle de ce Jésus-là. Donc si vous voulez que Jésus revienne, faites-le connaître, ce Jésus, autour de vous. Faites-le connaître. Comment faire connaître Christ? Déjà, se poser la question par rapport au temps, la notion du temps. Est-ce que votre temps est donné à Dieu entièrement? Est-ce que votre vie est entièrement donnée à Christ? Est-ce que vous vous êtes vraiment sacrifié? Est-ce que vous êtes vraiment mort avec Christ et ressuscité avec Christ? Est-ce que, comme Paul, vous pouvez dire que Christ prend toute la place en vous? Est-ce que votre agenda est géré par Christ? Est-ce que vos priorités ont changé? Est-ce que décemment vous pouvez dire que toute votre vie est donnée à Christ, même si ça implique certains chamboulements? Déjà au temps des premiers apôtres, il y avait une urgence. Quand bien même aujourd'hui, il y a une très forte urgence. C'est vrai aussi, justement, que dans les églises institutionnelles, on entend beaucoup, de la même manière que pour le réchauffement climatique, à savoir s'il existe ou pas, on entend beaucoup, oui, mais plusieurs fois, on a cru que Jésus revenait. Les premiers disciples même pensaient que Jésus allait revenir de leur vivant. Plusieurs fois, il s'est passé des événements au niveau mondial qui ont fait penser que c'était vraiment le temps de l'Apocalypse. Plusieurs fois, mais ça n'est pas encore arrivé. Et ces chrétiens pensent la même chose pour aujourd'hui. Mais c'est vrai, on arrive peut-être dans une 3e guerre mondiale, mais c'est déjà arrivé, ça ne veut pas dire que Jésus va revenir. Et si vous avez tort? 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 De plus en plus de personnes reçoivent des visions et des révélations par rapport à la fin des temps. En toute honnêteté, si vous vous renseignez vraiment sur tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, et pas juste à l'échelle de quelques pays, si vous vous renseignez vraiment sur ce qui se passe au niveau des événements à l'échelle mondiale, pouvez-vous vous dire que peut-être vous vous trompez? Et alors certains et certaines vont aussi dire « Oui, mais Jésus lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il revient, il a dit qu'il reviendrait comme un voleur, qu'on ne sait pas le jour de son retour. » C'est vrai. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Quand même, Jésus lui-même nous a aussi donné des indices par rapport au temps de son retour. Le livre de l'Apocalypse aussi a donné des indices par rapport au temps du retour de Christ. Et plusieurs livres prophétiques dans la Bible donnent des indices par rapport au retour de Christ. Et là, il commence à y avoir énormément d'indices. Donc si vous vous trompez, qu'est-ce qui va se passer? Le moment où vous arriverez auprès du Père, vous prenez le risque qu'ils ne vous reconnaissent pas. Qu'ils ne vous reconnaissent pas. Vous aurez dit « Seigneur, Seigneur, mais moi je ne vous connais pas ». Et je pense qu'il y a vraiment un avertissement très clair par rapport à l'Église institutionnelle, par rapport au rôle que ces églises vont prendre ou ne pas prendre dans ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on arrive vraiment dans des temps où si vous ne transpirez pas assez, si vous ne préparez pas votre terre, si vous ne faites pas en sorte que cette terre soit enrichie, prête à recevoir la culture du royaume, si vous ne faites pas en sorte de garder l'humidité, de garder l'eau, de garder l'esprit dans cette terre, de diffuser cet esprit dans cette terre, si vous ne faites pas tout ça,
effectivement, votre terre sera sèche et ne produira aucun fruit. Elle sera complètement stérile. Jésus a passé 3 années de sa vie entière à servir, à amener la culture du royaume de Dieu sur terre. Il a transpiré. Il a même transpiré du sang. Je pense décemment, et ça c'est vraiment aussi de plus en plus sur mon cœur, que, effectivement, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et ça, c'est vraiment un avertissement pour toutes les personnes qui se disent chrétiennes. Et qu'est-ce que c'est sauver sa vie? Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus. Je pense que c'est assez clair, en fait. Et je vous renvoie à cette histoire avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui a parlé avec Jésus. Le moment où Jésus lui a demandé de tout quitter, de tout laisser, il n'a pas voulu. Sauf que je pense que de gré ou de force, toutes ces choses du monde, on va finir par les perdre. Si vraiment on décide de suivre Christ, si vraiment on décide de marcher par l'Esprit, de transpirer, de tendre tous nos efforts pour que le royaume de Dieu advienne sur terre, on risque de perdre beaucoup de choses. Mais vous avez le choix. Vous pouvez choisir de ne pas transpirer, de ne pas tendre tous vos efforts pour que le royaume de Dieu advienne. Vous pouvez choisir ça. Vous pouvez choisir ça. Mais en faisant ça, peut-être vous allez garder votre vie ici sur terre, mais vous risquez de perdre votre éternité. Je ne crois pas que nous sommes un jour sauvés pour toujours sauvés. Il faut travailler à son salut. Voilà. C'était vraiment mon message de ce matin. Préparez votre terre. Redonnez-lui de la vie. Faites en sorte qu'il puisse y avoir du humus, des vers de terre, que l'eau qui est dedans puisse rester dedans. Pour que la culture de fruits puisse être possible dessus. Paillez votre sol, ne le laissez pas nu. Et ce sol, c'est la terre. Quand Jésus dit qu'il faut jeter les filets, c'est vraiment dans l'idée que vous n'avez pas juste à vous contenter des gens de votre famille ou de vos voisins ou des gens de votre quartier. Jeter les filets, c'est quelque chose de vaste. Jeter les filets le plus loin possible pour ramasser le plus de poissons possible. Et oui, ça demande des efforts, ça demande de la transpiration. Vous devrez mettre un chapeau comme moi hier sur la tête pour pouvoir continuer. Et après, vous aurez la récompense. Vous baignez dans l'esprit, comme je l'ai fait en fin d'après-midi. Quand j'ai fini ma journée de travail, je suis rentrée dans l'eau de la piscine. Je me suis immergée dans l'eau. Vous pourrez baigner dans l'eau de l'esprit, dans l'éternité. Mais sur terre, vous devez vraiment tendre tous vos efforts, transpirer, remonter vos manches, prendre votre pelle, prendre votre râteau, prendre tous vos outils de jardin et transpirer pour faire en sorte que tout le monde entende parler de Jésus. Et en entendre parler, c'est aussi avec des signes et des prodiges. Vous êtes appelés à aller voir les gens, à les guérir, à les délivrer. C'est votre appel. Ce n'est pas l'appel de l'évangéliste ou de l'apôtre. Ce n'est pas l'appel du prédicateur, c'est l'appel des disciples. Si vraiment vous considérez que vous êtes disciples de Christ, allez transpirer. Soyez des paysans pour le royaume de Dieu. Soyez des paysans. Si vous voulez une bonne récolte, si vous pensez réellement que effectivement le disciple est amené à récolter, à moissonner comme un paysan, si vraiment vous avez compris que nous sommes devenus disciples pour faire d'autres disciples, alors allez-y, il n'y a plus de temps à perdre. En fait, vous vous rendrez compte aussi en lisant la Bible que Jésus a utilisé beaucoup de paraboles en rapport avec le monde paysan. Énormément de paraboles en rapport avec le monde paysan. Et je pense que c'est une très bonne parabole. Beaucoup plus que du travail de bureau, honnêtement. Parce que ça montre vraiment les efforts qu'il faut faire pour faire advenir ce royaume de Dieu sur terre. Des efforts. Les paysans travaillent dès les premières heures du jour parce que généralement, en hiver, on prépare le sol
Mais le plus gros travail, c'est au printemps et à l'été, quand il commence à y avoir des grandes chaleurs, quand c'est le moment où la terre est la plus désagréable, ou le moment où ça demande le plus d'efforts physiquement pour travailler. Les agriculteurs, les paysans travaillent dès, et même certaines fois avant le lever du jour, dès les premières heures du jour. Le paysan travaille dès les premières heures du jour et jusque toute la journée, honnêtement toute la journée. Il y a même certains paysans qui ressortent en soirée à certains moments. Moi je suis entourée de paysans, donc je le vois et j'ai beaucoup d'admiration pour les agriculteurs, beaucoup d'admiration. Je pense qu'ils ne sont pas assez valorisés, je pense qu'ils sont souvent rabaissés. Il n'empêche que si vous n'aviez pas d'agriculteurs et de paysans, vous n'auriez pas de nourriture. Vous n'auriez aucune nourriture, pas de fruits, rien du tout. Ils sont souvent mal vus, mal considérés. Au niveau de l'échelle sociale, de la réussite sociale, devenir agriculteur, c'est vu comme une tare, c'est pas vu comme une réussite. Les agriculteurs ont d'ailleurs de plus en plus de mal à trouver des apprentis, à trouver des gens qui viennent faire les saisons et des choses comme ça. Du coup, pour moi, l'analogie avec les agriculteurs du royaume de Dieu, elle est valable. C'est la même chose. Il faudrait que dès les premières heures du jour, notre temps soit consacré à cultiver cette terre. Et quand je dis cultiver cette terre, attention, je ne dis pas qu'il faut rester dans votre chambre secrète et passer tout votre temps dans cette chambre secrète. La chambre secrète n'est que la préparation pour aller sur le terrain. Ce n'est pas une fin en soi. Cultiver la terre, c'est pas nous cultiver nous-mêmes. Cultiver la terre, c'est cultiver le royaume de Dieu. Cultiver la terre, c'est produire du fruit. C'est ça le véritable évangile. Voilà. Dès les premières heures du jour, le paysan est à l'œuvre. Le paysan est au travail. Parce qu'il sait que ce sera le moment dans la journée qui sera le plus favorable. Pas le plus facile, parce que le travail reste le travail, mais le plus favorable, parce que ce sera le moment le moins désagréable. Et il transpire toute la journée. Toute la journée. Un agriculteur ne met des vêtements entre guillemets normaux qu'en fin de journée ou le week-end. Tous les jours, il se douche à la fin de la journée, mais il reste en tenue de travail toute la journée. Toute la journée, il reste dans cette tenue dans laquelle il a transpiré, dans laquelle il a sué, qu'il a sali parce qu'il y a de la terre qui est venue dessus, du foin, n'importe quoi, du lait, du miel, n'importe quoi. Toute la journée, il reste dans son habit de travail. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Est-ce que vous pouvez en dire autant? Et pour moi, il y a vraiment un avertissement par rapport aux gens qui considèrent faire partie de l'Église de Christ. Je pense réellement que Christ reconnaîtra les siens si vraiment on estime que l'urgence et la priorité, c'est vraiment d'être des paysans pour le royaume de Dieu, dès les premières heures du jour, jusque tard, dans la journée, et même dans la nuit. Il y a même des agriculteurs qui se lèvent la nuit pour leurs tâches, parce qu'il y a des tâches qu'on ne peut faire que la nuit. Une autre chose que j'ai pu constater aussi qui pourrait nous empêcher justement de transpirer, de travailler jusqu'à être essoufflé, de consacrer toute notre journée à faire advenir le royaume de Dieu sur terre, à préparer la terre pour que le royaume de Dieu se pose sur terre, eh bien c'est un esprit d'endormissement. Et je pense que en ce moment, cet esprit, il est très puissant. On en a parlé il y a quelques jours avec des abonnés qui sont sur le groupe Telegram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le groupe, je vous y invite. Je remettrai le lien dans la description. On a parlé de cet esprit d'endormissement. Moi, j'ai vécu ça juste après les baptêmes qu'on a vécu ici. Juste après, pendant 2 jours, j'étais épuisée. Alors après, l'intellect va dire... oui, mais c'est normal, c'est de la fatigue naturelle, tu as eu beaucoup de préparation. Enfin, on essaye d'expliquer les choses de manière intellectuelle pour se rassurer, mais honnêtement, là, c'était vraiment très fort. J'ai même dit à mon mari un soir, prends les enfants, parce que moi, je tenais pas debout, j'étais physiquement vidée, complètement vidée. J'avais les yeux qui se fermaient tout seuls, j'étais épuisée.
Et je pense que c'était vraiment un esprit d'endormissement. Et une abonnée a témoigné de ça aussi, qu'elle a vécu ça, notamment après justement avoir témoigné et prié pour quelqu'un de son entourage. Et le lendemain, bam, esprit d'endormissement. Et en fait, moi j'ai pu identifier que c'était vraiment un esprit d'endormissement parce que justement c'est venu après avoir transpiré quelque part. Et là c'était vraiment spirituel parce que j'étais vraiment vidée. Et honnêtement, même si c'était un jour très fort spirituellement, physiquement, j'avais pas fait quelque chose, un effort physique qui justifiait réellement un tel esprit d'endormissement. Parce que c'était vraiment ça, un esprit d'endormissement. Et je pense qu'actuellement, cet esprit d'endormissement, il est très fort. Alors, on est vraiment dans un combat et malheureusement, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent dominer par cet esprit d'endormissement. Et alors, pour moi, ça a été physique, j'étais physiquement fatiguée, les yeux voulaient se fermer, même marcher, je me traînais. Et puis la seule manière que j'ai réussi à sortir de cet esprit, à le chasser, ça a été de continuer à me lever et à transpirer pour le Seigneur. Je veux aussi faire un avertissement par rapport à cet esprit d'endormissement qui est très fort. Voilà. Le minimum du minimum qu'il se manifeste, c'est par exemple quand vous voulez lire votre Bible, que ce soit le matin très tôt ou le soir après votre journée. Voilà, quand vous voulez passer un temps à la prière, il y a cet esprit d'endormissement. Mais il va surtout se manifester quand justement vous allez être dans le service et que vous allez transpirer pour que le royaume de Dieu advienne. Et donc c'est vraiment aussi un avertissement pour vous dire que effectivement, en choisissant d'être disciple et de transpirer pour faire advenir le royaume de Dieu sur terre, vous rentrez dans une guerre spirituelle. Vous allez prendre des coups et Dieu va vous aider à vous relever et à ne plus prendre ces coups-là et à faire en sorte que ces coups n'aient plus d'impact sur vous. Voilà, c'est comme ça que vous allez grandir spirituellement. C'est aussi en servant le Seigneur. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu renouvelle nos forces. Voilà, qu'il renouvelle nos forces. Et il les renouvelle quand on est en train de servir le Seigneur. En même temps qu'on est en train de servir le Seigneur. Allez, soyez bénis.